Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Interview. Jeudi, nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité et qui est très important, qui a un rapport avec l'annonce éclipse solaire qui gagne pour passer. C'est la date lundi qui a venu là. Nous allons regarder ensemble avec un spécialiste dans les affaires yeux, qui comportement nous devons garder, nous devons gagner surtout, parce que toujours gagner prévision, gagner même menace même, pour les gens qui a fait imprudence à le fixer soleil là, question pour contempler merveilles de la nature ou bien suivre qui s'allie conséquences là sociaux capables très fatales. Avec docteur Franz Lauge, nous parlons ensemble. Dans le commencement, qui ça éclipse ça comme un monde qui était déjà travaillé, qui était déjà expérimenté dans ça qui a un rapport avec le passage éclipse solaire dans le pays, c'était pendant l'année 98. Et deuxièmement, c'est l'équipe bien important qui comportement nous doit gagner, qui genre pour nous protéger tête nous, protéger entourage nous, protéger Timonio. Merci docteur Lange pour disponibilité à Télépacifique. Merci Télépacifique. Un grand salut à tous les téléspectateurs. Et avant de commencer, je voudrais que nous inclinions devant un grand haïtien qui n'est plus avec nous actuellement. Il s'appelle le capitaine Renan Jean-Louis, que peut-être vous songez, avec un petit capitaine météo. Et vraiment un type formidable. Et jusqu'à la fin de sa vie, ce monsieur marchait à pied et pendant qu'il était rendu tellement de services à Haïti. Mais pour ça m'a parlé de ça, c'est parce qu'en février 1998, précisément, le président René Préval a chargé une cellule d'urgence constituée du capitaine Renan Jean-Louis, alias capitaine météo, docteur Yolène Surena et de serviteur ou docteur Franz Lauge. Et son barrage était pris très à l'avance, depuis un mois avant l'éclipse solaire. Déjà, nous étions mobilisés pour définir une politique au niveau national pour être capable de croiser ça. Et je dis que le travail nous a fait a tellement de succès que Haïti, c'est un pays sous la terre qui a un plus beau taux enfin, je dis moins problèmes yeux qui suivent l'éclipse solaire. Et son seul pays dans le monde qui était un taux comparable à Haïti, c'était l'Allemagne. Même la République dominicaine a beaucoup plus de cas de brûlures oculaires que Haïti. Et seul côté Saint-Domingue qui était épargné, c'est côté des bonnes frontières, parce qu'il est après aller, n'est-ce pas, et nouvelles dans les radios haïtiennes. Donc c'est pour me dire qu'effectivement, lorsque il y a une volonté, il y a des bagailles qui fait. Donc ça c'est pour les bagailles là, capitaine Renan Jean-Louis, Kotoria, je pense que vous regardez nous et nous sommes contents de travail à faire. Et maintenant, deuxième bagaille là. Et faut nous expliquer exactement au public là, et d'abord, qui ça éclipse ça. Et deuxièmement, nous allons expliquer qui ça soleil là, n'est-ce pas, et quels sont les problèmes que le soleil peut causer. Et troisièmement, nous allons regarder qui dommage que le soleil va causer dans les yeux. Et quatrièmement, finalement, qui ça pour nous faire. Donc, nous allons aller très rapidement parce que nous connaissons pas plus le temps. Mais nous allons aller scientifiquement. La première chose, et qu'est-ce que l'éclipse solaire? Eh bien, l'éclipse solaire, c'est tout simplement la lune qui bouche le soleil. C'est-à-dire que nous connaissons que les astres n'ont pas arrêté en place, ils ont une vitesse, ils ont déplacé. Donc, ça veut dire que astres ont une vitesse c'est une vitesse qui est prévisible. Là, même, on connaît que on prend avion à 3 heures et Port-au-Prince, on arrive à New York à 4h15. À partir du moment où on vitesse avion, on connaît exactement qui kilo à privé, si pas de délai, pas de retard. Mais astres n'ont pas de faire de retard. Ce sont les mêmes ellipses qui se font depuis des milliers, même des millions d'années. Donc ça veut dire que non seulement nous sommes capables de prévoir l'éclipse qui est faite depuis 10 000 ans avant Jésus-Christ, même au-delà, mais nous sommes capables de prévoir tout l'éclipse qui va le faire dans les 10 000 ans cap venir. Maintenant, donc l'éclipse c'est ça lié. Maintenant, c'est quoi, n'est-ce pas, et l'éclipse solaire? C'est la lune qui se place devant le soleil. L'éclipse peut être soit totale, soit partielle. Totale, ça veut dire que la lune bouchait totalement le soleil là. Donc, il veut dire que c'est comme si d'ado, même à 2 heures de l'après-midi, c'est dans la nuit. Et un éclipse fameux, et un exemple fameux d'éclipse totale, c'est ça qu'astronome a réussi, qui était remonté à peu près vers le 33 après Jésus-Christ, et que vraiment, qu'au niveau de la Palestine, tu as gagné un éclipse totale. Et là, ça, on peut le retracer que l'évangile a dit que lorsque le Christ rendit l'esprit, les ténèbres envahirent toute la terre, et on est capable de voir effectivement qu'il y a une coïncidence entre le travail, n'est-ce pas, astronomique et ça que l'évangile dit, n'est-ce pas, qui renforce encore, n'est-ce pas, ça. Maintenant, ça qui va le passer lundi 21 août, ce n'est pas une éclipse totale, c'est une éclipse partielle. Okay. Ça veut dire que pas bien la nuit, n'est-ce pas, dans le pays d'Haïti, mais pour le gagner, par contre, on
diminution de l'intensité de la lumière solaire, ce qui est tout à fait normal puisque par le bagaille qui parle devant le soleil. Est-ce que ça me demande si il y a des l'heure précis et vous ça fait nous communiquons par l'esprit. À 1h59 de l'après-midi, c'est là où on est gros journaliste, vous pouvez voir ça mon radio. Va faire mon travail professionnel va faire. À 1h59 de l'après-midi, effectivement, c'est là ça la lune a commencé à placer devant le soleil. Et à 4h44 de l'après-midi, la lune a sorti devant le soleil. Et à 3h30 et 25, pour plus précisément, de l'après-midi, c'est là ça que la lune a le plus à soleil. Donc ça veut dire que c'est là ça que la luminosité a le plus basse possible. En d'autres termes, si je montre que ça est pratiquement c'est soleil là, et ça c'est la lune là, à 1h59, ou après la lune a commencé à passer devant le soleil là. Donc automatiquement, on a une baisse, n'est-ce pas, de l'intensité lumineuse. À 3h25, la lune a plat. Dans le mi-temps soleil là, donc c'est exactement là ça, dans le mi-temps, donc c'est là ça, on va plus en grande diminution de l'intensité solaire. Et à 3h44, et excusez-moi, à 4h44, l'a quitté devant le soleil là. Donc ça veut dire que à 3h25, c'est là ça que vraiment on va la plus grande diminution de la lumière solaire. Ce ne sera pas la nuit totale, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une éclipse totale, c'est une éclipse partielle. Mais par contre, pendant que à 3h25, on a senti qu'on s'est à 6h30 du soir, c'est pendant que le soleil là a couché. Et c'est là qu'il est a créé une panique. Maintenant qu'on y a même un bagage que je veux l'expliquer et public, là, c'est extrêmement important. C'est qu'au fond, l'éclipse en soi n'est pas un problème. C'est le soleil qui est le problème. En d'autres termes, quand on regarde le soleil, quand on regarde au moment de l'éclipse solaire, c'est même coup de bâton là-bas. C'est garder pour ne pas regarder le soleil du tout, point final. Et c'est la raison pour laquelle je regrette que, bon, pendant que je salue le travail du ministère de l'Intérieur avec Toto Bichat et avec la présidence, mais c'est dommage parce que je te relève dans le téléphone pour demander des conseils, mais dommage, il n'y a pas de ligne là avant que partir ou bien il n'y a pas de l'autre docteur ligne là. Parce que dans le message et Toto Bichat, pendant que de très bon bail l'a dit, mais par contre, bon bail que l'a dit, qui t'a voulu faire comprendre que depuis que le soleil a fini de passer, on peut regarder dans le ciel là, on peut regarder dans le soleil là. Ce n'est pas le cas. On ne doit jamais regarder le soleil. Jamais. C'est seul qui réserve ça me gagne. Bon, tonton Bichat va gagner pour le bail ça, son beaux amis, nous travaillons dans l'alphabétisation tout bail, pas faute c'est ça au bal là. Mais nous avons aimé que le gouvernement a changé le message là pour mettre bien précisément que même avant l'éclipse solaire, même après l'éclipse solaire, on ne peut jamais supposer garder le soleil. Parce que même ça me peur, c'est qu'à 4h44, il dit tout le fini, et puis tout le monde va regarder. Au moment ça veut dire, et là, ça il parle catastrophique au niveau national. Donc, il n'est pas trop tard. Est-ce qu'on ça veut dire pour nous changer bail? Je me pose une question. Oui. Avant d'aller plus loin, vous dites, et sous ce dire précisément, pour ne pas jamais regarder le soleil là. Il ne faut jamais regarder la lumière du soleil. Mais l'éclipse, ça, ce n'est pas lui qui est dangereux. Mais pour qui ça tout est en phase ça? Voilà, et bien parce que précisément, imaginons, 3 heures, 3h15, on dit, mais ça qui a passé là, après moi, et la terre sombre, après moi, et tout bail, ça qui a passé là. Ça me dit, est-ce qu'il y a des rayons? Et par curiosité, non, il n'y a rien. Par curiosité, on va pas regarder en l'air, on va demander ça qui a passé. C'est-à-dire pas rien, tout le monde a vaincu avec activité ou pas rien d'extraordinaire, de spécial. Pas rien de spécial, comme c'est ce n'est pas des rayons spéciaux qui pourraient passer dans l'éclipse solaire. Tout simplement, ce sont les rayons du soleil. Mais imaginons qu'on ait même que nous pas fait émission ça, pas la l'homme qui t'a fait. Imaginons, l'éclipse solaire a passé lundi, c'est samedi après-midi que monsieur relève dans le téléphone. C'est de quelques 2 jours hier, ils comprennent que ça a commencé. Donc, mobilisation n'a pas faite. Imaginons la panique qui peut prendre des gens, surtout des gens comme c'est dans le radio, pas arriver facile, il n'y a pas un courant dans le pays en plus. Est-ce qu'on a vu la télévision, sont un nombre limité de monde que là-bas. Donc, pas panique, on peut regarder le soleil. Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je demande à tous les téléspectateurs et télépacifiques, s'il vous plaît, c'est des humains, nous, avant tout. Même gens, et bon Dieu te dit que la lumière va supposer cacher en bas table, même gens, nouvelle Satan pour souffler gaïl. Ou pas jamais supposé garder le soleil du tout. Et pendant l'éclipse solaire, quelle curiosité ou pas regarder en l'air. Point final. Tu vois? Donc c'est ça et le message que nous devons lancer. Maintenant, après retourner dans le soleil, là, nous finissons par parler, nous dit qui c'est l'éclipse solaire. Le soleil, pourquoi il donne des problèmes? Eh bien, moi l'explique bien.
soleil là gagne des rayons qui font partie du spectre de la lumière. Vous songez là au télécole, j'aime déjà mais après ça montre ici, il toujours parler moi violet, indigo bleu, vert jaune, orange et rouge, mais espérer il y a montré tout le monde couleur l'arc-en-ciel. La couleur de l'arc-en-ciel. Maintenant, ceci en termes scientifiques, ça part de 380 nanomètres pour arriver à 780 nanomètres. Au-dessous de 380 nanomètres, ce sont les rayons ultraviolets. Les rayons ultraviolets, ou des lunettes tant que ça pour protéger le rayon ultraviolet. Par exemple, là, si on prend une motocyclette, c'est ça pour mettre. Parce qu'on a si on a un jardin, mettez les lunettes ça. La protéger contre les rayons ultraviolets. Kounian est bien spécifié bagaille ça. Si mal mettez les lunettes ça, soit pour regarder le soleil là Kounian, soit pour regarder l'éclipse, c'est gradant le soleil la gradant pour dire ça me tout prendre. Ça me tout manger. Le soleil lunettes ça, au lieu que les démons, la pas empirer problème là. Les bon oui. Si je prends une motocyclette, si je prends un jardin, c'est bon. Si je prends la rue, au contraire, il est très bon, il conseille. Mais par contre, si je regarde le soleil avec, ou bien si je regarde, n'est-ce pas, éclipse, qui est exactement la même chose, la empiré, pourquoi ça l'a empiré? C'est parce que, Gomba regarde dans les yeux, l'iris qui est percé de toute la pupille, le soleil, ça veut dire que les contractile, mais les fait noir, les dilatent. Il dilate pour quitter plus lumière entrée. Donc, là, il était plus lumière entrée, ça veut dire qu'il y a plus de rayons infrarouges qui vont entrer, qui vont bouler yeux. Donc, les rayons qui sont dangereux, nous le répétons, ce sont les rayons infrarouges. Lunettes, ça n'a pas aucun effet, n'est-ce pas, pour arrêter les rayons infrarouges. Au contraire, il fait plus de mal que de bien dans un cas pareil. Ça, c'est déconseillé à mon qui a pensé pour tes lunettes pour garder. Oui, absolument pas. Il y a une équipe malfecteur dans l'arrière qui a profité, et après, elle va nous série de tintins, abdophiles, radiographie, une série de bagailles. Et déjà, on a écrit le matin, dit, ah, docteur, là, il y a un rebond qui m'a acheté $1,500 américains, il a acheté $1 million. Là, très bon pour le filer filles, mais, et là, très bon pour protéger contre le ultraviolet et tout, mais en ce qui nous concerne, là, pas empirer le problème. Maintenant, puisque nous dit que c'est rayons et infrarouges qui causent problème là, maintenant, qui ça est capable de bailler, qui problème est capable de bailler dans les yeux, puisque c'est ça qui concerne nous actuellement. Pour nous parler de qui problème il y a dans les yeux, d'abord, il faut nous expliquer rapidement aux téléspectateurs qu'est-ce que l'œil. L'œil, il y a plusieurs systèmes. Il y a un système réfractif, l'œil tout petit, comment la lumière fait rentrer, c'est parce que tu as la cornée qui a 43 dioptries, le cristal qui a 12 dioptries, et qui permet de canaliser la lumière dans la rétine. Maintenant, la lumière, comme on dit, passe dans la pupille, qui filtre, la grande pile de lumière contractée, le bagage est dilaté, et finalement, la lumière va arriver au niveau de la rétine. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la rétine, précisément. Qu'est-ce que la rétine? La rétine, c'est ce qu'on appelle un extraordinaire panneau solaire. C'est-à-dire qu'il prend lumière, il va le transformer en courant électrique. Et courant électrique, là, il va aller au niveau du cerveau, plus particulièrement de la scissure calcarine, qui est dans le lobe occipital, côté, il va le traduire en sensation visuelle, ce qui nous amène à un débat philosophique et métaphysique qui n'est pas du ressort de ce programme. Mais ce qui intéresse nous, c'est que vous avez la rétine. Rétine en lui-même, il y a des cellules qu'on appelle les cônes et les bâtonnets. Bâtonnets, c'est ça qui permet de garder nos faits noirs. Par exemple, nous dit que vitamine A, bon, pour les yeux, c'est pour les bâtonnets. Et gros coup de chapeau pour gros monde qui a culture mango malgré tout problème que rien, parce qu'il y a des vitamines A là-dedans. Cellules qui intéressent nous par contre, ce sont les cellules centrales de la rétine qu'on appelle les cônes. Cellules, ça y a une mi-temps rétine, nous avons la macula. Puis ça y a la macula, parce que les forme tache, et en latin, tache veut dire macula. Donc, il y a une mi-temps rétine, c'est eux-mêmes qui chargent à la fois de la vision discriminative. Ça permet, par exemple, de regarder mon tout, moi bon, un petit aigu qu'il a, un petit chiffre qu'il a, etc. Et de la vision des couleurs. C'est ta chemise est rose, ton ceci, ton cela, et tout ton costume est noir, etc. Maintenant, ce sont ces cellules qui sont atteintes par les rayons infrarouges. Les cônes qui sont dans la partie centrale de la rétine. C'est eux que le rayon infrarouge va le brûler. Donc, qui dégâts que le va le faire? Eh bien, dégâts va le faire, il va le brûler, n'est-ce pas, toute bagaille qui est associée au cône. Donc, qui sont va le ressentir? Imaginez que vous même vous dit, ah, monsieur, était les pacifiques aussi, et vous avez monté, docteur, là, c'est candidat, on va de niaiserie. Maintenant, chaque fois que vous regardez le soleil, eh bien, le soleil, là, qui ça va faire? Premièrement, pas oublier c'est Conio qui peut l'atteindre. Premièrement, vous allez avoir dans les secondes qui suivent des migraines. Ou bien le phénomène qu'on appelle la dyschromatopsie ou l'achomatopsie, qui veut dire que vous avez une perte soit très grande, soit totale de la vision des couleurs. Là, ça va être gris, va être noir, va être blanc, va être rien.
Parce que comme ça veut dire, pas une chemise rouge, pas une chemise verte, pas une chemise marron. Pas un couleur encore, un point c'est tout. Vous avez maintenant d'autres problèmes comme la métamorphopsie, la photopsie, qui est une. Comme si m'dado par exemple, m'gado là devant, et puis c'est comme si m'dado, c'est qu'on couleur, on en bas là. Là, on fait un S. M'gado monsieur là, monsieur venu, on démoule. Toutes sortes de bails bizarres qu'on va le faire. Et bails qui plus grave là, ça est dernier coup de bâton, dernier coup de rigoise là, on a bien ce qu'on appelle le scotum central. Le scotum central, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que dans le mi-temps, tout ça, on va regarder, on a une sorte de cercle noir. Pour que les téléspectateurs soient capables de comprendre exactement ce que ça me dit, on va prendre un pont à l'oquin et puis mettre le devant. Mais pendant nous, la télévision, nous faisons un bail avant, on prend un bail ça comme nous, mettre le devant et puis on va baisser le gado. On va baisser le gado. Pour me garder, il faut garder notre série de bagages que pas même web même. Je ne pas oublier que c'est une série de zones dans la rétine qui pas même code là-dedans. Même là, regarder là-dedans, on peut regarder même gens avec le centre de l'œil. Et vous pouvez avoir même pire que ça, carrément le trou maculaire, c'est-à-dire un trou au niveau de la rétine, et là vous avez la cécité totale et absolue. La chose importante, c'est que quel que soit le côté, ou des métal Bascon Palmer, qui travaille en collaboration d'ailleurs, il faut dire la vérité, avec Bernard Meuse, et qui travaille avec nous, le meilleur centre de vision de la terre entière, le meilleur centre ophtalmologique, qui n'a pas fait rien pour vous, quel que soit le côté. Il y a un monde qui a fait un vous. Il y a des centres de recherche actuellement que je collabore avec eux, qui peuvent essayer avec des prises de base, mais que dans l'état actuel de la science, nous sommes capables de dire que c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de traitement point final. Et pour éviter ça, comportement? Voilà, extrêmement belle question, c'est ça. C'est-à-dire, moi, vraiment. On a suivi des matchs. On fait un pas possible. C'est-à-dire, on va me dire, non, c'est le professionnel. Donc, comment éviter cette histoire-là? Alors, éviter, c'est très simple. Ne jamais regarder le soleil. Que ce soit maintenant, que ce soit pendant l'éclipse solaire, que ce soit après l'éclipse solaire, que ce soit en 2030, que ce soit en 2100, si moi je dis bon la vie, jusqu'en laisse ça, parce que moi la médecine a fait des progrès. Ou pas jamais supposé regarder le soleil, un point c'est tout. Maintenant, nous avancer. Qui sont au café? Quelques bails au café quand même. Par exemple, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le trou sténoptique. Le trou sténoptique, qu'est-ce que c'est? Ou en plywood, on met un trou dans le plywood là et pour mettre dans le bas solaire. On va regarder en l'air. Et puis, même en bas, on met un carton blanc, on voit exactement tout ça qui a passé. Ou après, qui côté là, l'une a passé devant le soleil, dans tout le bas en projection. Qui sont mettre en bas un carton? Vous mettez un plywood, pas vrai? On fait un trou là-dedans et pour mettre un carton blanc en bas. Okay. En bas. Comment mes cartons là, mes plywood là, et puis on trou dans le mi-temps. On voit exactement tout le bas pendant qu'on regarder en bas, sans aucun risque pour les yeux. Ou bien alors, tout simplement, regarder la télévision. Tu vois, regarder la télévision. Et maintenant, si vous voulez quand même regarder le soleil, il y a des lunettes, je dois dire la vérité. Mais ces lunettes, il y a deux types que vous gagnez. C'est ou bien, ce sont des lunettes de soudeur, mon cap soudeur, mais attention, pas toutes les lunettes soudeur, non. Ce sont les lunettes de soudeur tête 14. Tête 14. Et l'homme de tête 14, il faut make sure que vous achetez un côté qui est fiable, parce que tellement de raquettes qu'on y a même, blanc raquettes, tout le monde raquettes. Et ce qu'on ça veut dire, et chinois raquettes, tout le monde raquettes. Donc ça veut dire pas nous seulement. Donc, vous allez acheter, vous mettez le tête 14 et puis c'est ça. Le docteur a été dit nous mettre, mais diable, et même garantie qu'il est total à la Mais effectivement, les têtes 14, parce que pas oublier, pour avoir la protection contre le soleil, il faut un alliage de chrome et d'aluminium, qui est une paroi, n'est-ce pas, sur les lunettes, donc ce sont des lunettes très spéciales. Ou bien alors, vous avez des lunettes qui répondent à un type bien précis, c'est ISO 12312-2. À partir de ça, oui, vous pouvez regarder le soleil. Maintenant, j'étais à la TNH tout à l'heure et nous avons parlé, même ça pour M. Saro, caméraman, et les coups de caméraman. Parce que oui, nous avons bien aimé que là, nous, dans la télévision, nous sommes capables de garder. Mais eux-mêmes, ils ont exposé à ce là pour permettre Noël. Les caméramans, il leur faut deux protections. Il leur faut premièrement les lunettes dont nous avons parlé, c'est-à-dire que ISO 12.2 ou ISO 12312-2. Il faut que ce soit exactement ça. Mais en plus, il faut qu'on filtre de vos objectifs. Parce que ne pas oublier que l'objectif là pour le travail est une loupe. Donc il va multiplier effet et rayon infrarouge là qui va attaquer rétine. Donc il faut les deux.
Côté que, par exemple, si on sont observateur courrier, on doit juste mettre les rayons et lunettes et protectrices contre les rayons infrarouges, attention, hein. Mais même, M. Sayo, à part de lunettes protectrices contre les rayons infrarouges, en même temps, il faut un filtre que placer devant l'objectif là, n'est-ce pas, qui pour atténuer et faire rayon qui pourra entrer dans nos yeux. Tu vois? Et pas oublier que faut gagner moins que 0,5% du spectre compris entre 780 et 1400 nanomètres. Il faut gagner 0,003% au plus du spectre construit entre 380 et 780 nanomètres. Attention, donc, ça y est, pas de jouet là-dedans, pas de politique là-dedans, ceci répond à des critères bien précis. Maintenant, l'autre barème d'Aka dit, qui est très important, et message tonton Bichard, il est exact dans le fait qu'on doit vaquer à toute activité, il n'y a pas de problème. Par contre, l'air dans la rue, il est capable de bouler, pour bien sûr, des bails de ce genre, c'est on est gardé pour ne pas garder le soleil. Là. Mais par contre, moi, je vais répéter encore, il ne faut jamais regarder le soleil. Là, que le message n'est pas bon, et on a suggéré vraiment au gouvernement, là, c'est pas une question de police, c'est une question des frères, de nos sœurs haïtiennes, il n'est pas trop tard pour nous passer l'autre message, que ce soit en vent, que ce soit après l'éclipse solaire, ou par exemple supposé garder le soleil. Là. Maintenant, on a l'autre bagaille. Il a été reproché Préval que il était congé pendant un jour et éclipse solaire. Et les gens qui étaient reproché en grande partie étaient les patrons. Les patrons qui ne sont pas contents, chaque heure de temps qu'ils ont perdu, sont là qui ont moins ce qu'ils ont fait. Mais par contre, lorsque vous avez un petit monde là, et parfois, les petits monde sont l'autre grand petit monde qui a suivi. Vous comprenez ça, Bédou? Côté ou même, on a assez de discipline pour ne pas regarder des phénomènes ça. Mais pendant imaginez pendant on travaille et puis tête ou a une bonne idée qui passe dans tête ou qui ça ti moun va le faire la caille. Est-ce que ti moun pendant quelques secondes il pas une tendance pour regarder le soleil là? Dans ce sens ça, vous suggérez pour moi t'as pensé même là on pas bail tout jour mais au moins à partir de midi bon Dieu papa moi est-ce qu'on commence ça veut dire permettre parents yo imaginez même là on est à travail puis c'est bail ça cap courir dans tête ou il n'est pas trop tard permettre parents entrer la caille li faire assurer que li mette ti moun là et non pièce et en dedans caille et pendant ce temps il a regardé télévision est-ce qu'on ça veut d'ailleurs déjà dit que TNH demande nous personnellement pour nous mobiliser avec pendant tout le temps éclipse solaire là. Donc pendant ce temps et n'après le bail n'est-ce pas et bon si vous voulez mettre en réseau avec nous pas un problème c'est pas uniquement seulement éclipse solaire n'après ouais mais n'après le bail des nouvelles comprendre ça veut là en même temps une instruction pour la jeunesse haïtienne tu vois et que l'après apprendre n'est-ce pas tout ça qui ça éclipse solaire le niveau historique d'ailleurs une anecdote et au niveau de l'éclipse solaire tu as certain Thalès de Millet tu as filé on fille. Et puis papa a dit mon chef, on t'a fou même j'avais pour son monde fou c'est chez moi tracer son papier. On a quitté pour émission spéciale là. Et puis après monsieur vient millionnaire après éclipse solaire on fait Paris, papa vient mettre la genou pour le et petite pour le marier. Bon, donc pour nous conclure et parce que Jean me dit là que nous arrivons dans l'émission. Pour conclure, équipe solaire va gagner de extraordinaire et pas gagner pour peur. Et ou même personnellement, on est capable d'aller n'importe quelle heure, vaquer à vos occupations. Par contre, attention, moi redire, ce n'est pas une question d'éclipse solaire, c'est une question de soleil. Ou pas jamais supposé garder le soleil, que ce soit avant éclipse, que ce soit après éclipse solaire. Et pour les enfants, pour les gens de certain âge qui ne peuvent pas très bien comprendre leur parler avec eux, pour les gens qui ont des problèmes psychologiques, surveillance pour assurer que même pendant quelques secondes, ils ne peuvent pas regarder le soleil là parce que le danger est trop grave et encore une fois, il n'y a pas de traitement. Précaution, pas capon. Merci, Dr. Franz Lage, pour l'explication vraiment extraordinaire, vraiment important. Merci tout le monde. Rendez-vous pour notre émission Interview, toujours sur télévision Pacifique, chaîne 58.